Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je suis en direction du Critérium de Vey dans le 44. On a je sais pas combien de kilomètres parce que c'est 2 heures et après j'imagine qu'il y a un tour après les 2 heures et puis il y a 80 engagés je crois, je vais m'engager sur place. C'était pas forcément prévu mais j'ai vu que c'était pas trop loin de la maison et puis qu'il y avait Arnaud Le Meillec et Julien Guillot qui venaient. Et puis ils viennent pas pour acheter du terrain comme ils disent. Ils viennent là pour écraser les pédales et broyer des jambes. Donc voilà, je vais les rejoindre. On va faire la course et pour mes favoris, je pense à Julien Guillot qui a gagné Redon sur le Critérium de Redon il y a une semaine je crois. Et puis Ewen Fernandez aussi qui est champion du monde de roller et qui est vraiment très très fort. La dernière, il a bien gazé sur les Critériums, donc je pense à eux. Je pense que voilà, va falloir les surveiller de près. Et puis bien motivé, c'est ma reprise. J'avais fait une petite coupure après l'étape du Tour. J'avais fait le Critérium de Vannes et après j'ai coupé un petit peu. Ça a fait du bien. On va voir si les gens me répondent maintenant. Et puis voilà, il fait beau, c'est les vacances bientôt. Donc voilà. J'ai envie de commencer en douceur, tranquille. Et c'était sans compter sur Arnaud Le Meillec. Là, il y a à gauche, il y a un coureur qui y va. Il en fallait pas plus pour Arnaud pour y aller. Et du coup, on s'engage directement dans une échappée kilomètre zéro en bonne et due forme. Il est chaud, Arnaud. Et donc là, on va s'engager dans le tournant le plus technique pour moi de la course. Il était vraiment bizarre avec un dévers et tout. C'était un peu spécial. En plus, je préfère tourner à gauche. On a forcément un côté qu'on préfère. Mais au fil des tours, je vais perfectionner ma technique. Nous voilà engagés dans un sacré bourbier. Heureusement, on s'était bien échauffé avant. Mais même avec ça, franchement, j'étais vraiment dans le mal. Je subissais le rythme imposé par Arnaud. Il était vraiment costaud ce jour-là. Vraiment en forme. Et je peux vous dire qu'il m'a vraiment fait mal. Et on s'est chauffé avant ensemble. Pourtant, on n'en a même pas parlé. Je pense que c'était même pas prévu d'avance d'attaquer direct d'entrée comme ça. Mais en tout cas, nous voilà devant. On a fait un gros trou. Je pense que personne n'était prêt, personne n'avait envie de se faire mal direct comme ça d'entrée. Et là, Arnaud, il m'a demandé le relais. J'arrive même pas à le passer, mais je vais quand même le passer là, même si je suis un peu dans le rouge. Je me dis, je vais essayer de passer un minimum de relais. Je vais laisser quand même Arnaud tirer les plus gros bouts parce que ben je pourrais l'aider plus tard. Peut-être que maintenant je vais pas être d'une grande aide, mais plus tard je serai peut-être d'une meilleure aide. Donc voilà, j'essaye de tirer des bouts comme je peux, mais je suis vraiment en train de subir son rythme. Et ça me permet aussi de vous montrer un peu le circuit. Donc il fait 2 kilomètres. C'est plutôt plat. Donc il y avait la première partie que vous avez vue, bah, c'est assez plat. Là on est dans une partie en descente et on va arriver dans le bas du village de Vey, donc là où il y a l'église et tout ça. Il n'y a pas de virage technique à part le premier virage que vous avez vu. Il n'y a pas de virage très technique. Là regardez, on arrive dans le village de Vey. Il y a un virage à droite, il n'y a même pas besoin de freiner. On peut arriver full gaz. Donc là on arrive devant l'église et là on va arriver au dernier virage avant l'arrivée. Et en fait entre ce virage-là et l'arrivée c'est une côte, enfin un bon faux plat. Donc là, on est à droite, un virage à 45. Et là, la grosse relance. La relance là, elle faisait mal. Pour pas se mentir, elle faisait quand même mal. Mais comme ça grimpait, je me sentais plutôt à l'aise. Avec mon petit gabarit, ça me correspondait vraiment bien. Là, je suis pas capable de passer parce que Arnaud, il envoie trop de watts, bien sûr. Et derrière, regardez, ça revient. On va avoir du support de 2 mecs. Et ça va faire du bien parce que là, dans ce faux plat jusqu'à la ligne, je souffre vraiment. Mon cœur est déjà à 174. En général, je monte à 183 grand max. Donc, je suis déjà presque proche de la limite. Donc voilà, ça boucle le premier tour de circuit. On a 45 à boucler. Donc, on n'est pas rendu, c'est moi qui vous le dis. Le tour le plus rapide, enfin que j'ai fait en tout cas sur ce critérium de Vey, je l'ai fait en 2 minutes 39. Donc là, le premier tour, on l'a fait en 2 minutes 50 en départ arrêté. Donc on a fait vraiment un départ très rapide. Et je suis bien content d'avoir trouvé ces deux gars-là qui sont revenus sur nous parce que ça va vraiment nous aider et ça permettra de se reposer un peu plus entre les relais. Par contre, le problème, c'est que les gros favoris, ils sont pas avec nous, donc derrière, ça risque de réagir. En plus, on est en début de course, donc tout le monde est encore frais et ça va pas laisser partir facilement. Donc, il va falloir encore se faire mal pendant un moment si on veut vraiment faire la différence, même si derrière, on voit pas encore le peloton.
Donc nous, on se pose pas de questions dans tous les cas. On passe nos relais. Il faut pas se poser de questions. Il faut qu'on y aille le full gaz. Maintenant qu'on est là, on va pas se dire est-ce qu'il faut qu'on n'y aille pas. Il faut jouer la carte à fond. Tant pis, c'est comme ça. Et donc là, on va faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire rouler fortement. Mais derrière, vous allez voir, ça va réagir très 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 vite. Donc là, Arnaud, il profite de l'aspiration dans ma roue pour passer son relais. Le collègue, il passe à gauche. Par contre, le gars de Valette, il passe pas le relais. Donc, du coup, il laisse un trou. Et là, il y a Ewen Fernandez qui arrive. Et là, je me dis, merde, je suis pas capable d'y aller. Et là, il y a juste le peloton. Donc là, je me dis, vas-y, c'est mort. De toute façon, ils vont nous reprendre. Là, ça sert à rien de faire des efforts inutiles. Je suis dans cette catégorie en Open 1. Je suis certainement pas le plus fort. Donc, il faut que je joue un peu plus juste et un peu plus malin. Donc, je vais garder de l'énergie. Et là, on se fait carrément avaler par le peloton dans la descente. Souvent, d'ailleurs, dans les descentes, le peloton est avantagé par rapport aux échappés. Donc, c'est même pas la peine d'essayer de jouer. Et je retourne dans ce peloton et j'ai le goût du sang dans la bouche, franchement. J'ai une espèce de d'asthme de l'effort là. J'ai une espèce de toux. J'ai la gorge qui gratte et tout. Franchement, c'est désagréable et j'ai du mal à reprendre mon souffle. Et sur un critérium, c'est fatal parce que sur 2 kilomètres, il y a déjà 4 virages, il y a deux, trois grosses relances. Donc en fait, t'as jamais le temps de vraiment te reposer. Là, regardez la relance qu'on est obligé de faire dans la côte. On est en file indienne, on fait pas semblant. Donc en fait, tu peux pas récupérer à ce moment-là. C'est vraiment très difficile. D'ailleurs, là, il y a le coureur qui était avec moi à gauche en échappé. Il laisse un trou, donc il y a un trou à boucher. Enfin, c'est vraiment très très difficile et très compliqué à récupérer sur ce genre de circuit. Donc là, on fait un bond au kilomètre 45. Ça fait beaucoup, mais en fait, il s'est pas passé grand-chose. J'ai juste subi la course. Ça m'a mis presque la moitié de la course pour récupérer de cet effort très très intense en début de course. Là, les pulses sont redescendus. Je suis dans un mode beaucoup plus confortable et je commence à repartir au charbon. Je commence à rejouer un petit peu. Donc là, ça redevient entre guillemets intéressant. Mais c'est vrai que sur ce genre de circuit, tu fais un effort, tu te mets dans le rouge, tu mets la moitié de la course à récupérer. Bon, après, j'étais pas dans un grand jour. C'était ma reprise. Donc, ça s'explique aussi peut-être par ça. Mais c'était vraiment très très dur à récupérer. Donc là, on est au kilomètre 45. Ça va mieux. Et maintenant, je peux repartir au charbon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une échappée qui est partie assez tôt dans cette course. C'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à récupérer. C'est parce que il y a eu une grosse bataille en début de course de s'être échappé en fait pour partir. Et donc le peloton n'a pas laissé faire. Donc il y a eu un mano à mano pendant un sacré bout de temps. Ce qui a fait que tout le début de course a été très compliqué, très rapide. Et maintenant, ce qui fait qu'il y a 10 mecs, je crois ils sont à ce moment-là de la course, ils sont à 1 minute. Il y a 10 mecs avec Julien Guillot, Théo Lévesque, Ewen Fernandez. Je crois qu'il y avait un gars de Valette aussi qui était dans les favoris. Bon bah voilà quoi. Les favoris sont devant. Nous derrière, ça attaque. Après ça s'arrête, ça attaque, ça s'arrête. Ça fonctionne un peu par injection. Il y a personne qui prend la chasse à son compte. Il n'y a pas vraiment d'organisation. Voilà, l'échappée commence à prendre de plus en plus de temps et ça commence à sortir au compte-gouttes en fait. Il y a des contres qui se créent. Voilà, c'est souvent ce qui se passe hein, pendant les courses, c'est que t'as une échappée qui se crée et souvent c'est pas le peloton qui revient, mais plutôt des contres. Donc en fait, l'objectif maintenant du reste de la course, c'est de revenir avec un contre, si les gens me le veulent, si Dieu le veut. Comme ici, dans le faux plat d'arrivée, qui fait à peu près 600 mètres, c'était vraiment bien, j'aimais bien cette partie du circuit parce que ça correspondait à mes capacités physiques. Sauf qu'en fait, ça roulait trop vite à cet endroit. Tout le monde, en plus c'est la ligne d'arrivée. Souvent, il y a cet effet où tout le monde a envie d'être beau, je crois bien devant le podium, faire des efforts et tout pour les photos, pour les machins, pour la famille parce que souvent la famille est là. Et j'ai l'impression que c'est pas le bon endroit pour attaquer ou pour faire des efforts intenses et essayer de faire des différences parce que en fait
bizarrement, la vitesse est plus élevée là et les efforts des coureurs sont plus intenses à ces moments-là. Mais on arrive quand même à se détacher là avec ces quatre gars. Donc on est cinq en tout. J'ai l'impression un petit peu de jouer au loto à ce moment-là de la course parce que ça fait que attaquer, ça fait que revenir, ça fait que contrer. Et du coup, en fait, t'as plus l'impression de jouer au loto que de faire du vélo parce que bah ça se joue pas vraiment à la pédale, ça se joue à la chance. Parce que c'est celui qui va aller dans la bonne qui aura gagné finalement parce que il y a cette échappée par exemple, elle pourrait très bien marcher si le peloton décidait de s'arrêter en fait. Mais c'est juste que maintenant le peloton a décidé de rouler, finalement ça revient, après ça contre, au final ça va être le contre qui va partir. En fait, t'as l'impression de jouer à un jeu de chance. Après, il y a quand même un problème, c'est que quand on voit un peu le comportement des coureurs qui sont avec moi, et même moi, je suis sur la retenue parce qu'en fait, ça fait déjà une demi-heure qu'on est en train de jouer à ce jeu, et au bout d'un moment, tu commences à garder de l'énergie de côté parce que tu dis, merde, aussi bien c'est pas la bonne, ça sera celle d'après, donc faut que je garde un peu d'énergie. Donc tout le monde se donne pas à fond, finalement on fait rien et on part pas. Donc je pense que dans ces moments-là, c'est quand il faut y aller full blast. Mais c'est un exercice qui est pas facile à faire parce que on voit très bien dans le groupe là, il y a des mecs qui sautent des relais. Donc en fait, tu peux te mettre à fond toi et au final, si les autres ils se mettent pas à fond, ben tu vas pas aller très loin parce que un contre, une échappée, c'est un collectif qui fait que tu crées une avance par rapport au peloton, tu fais une différence par rapport au peloton, c'est le groupe, c'est pas juste toi qui va te mettre à bloc et qui va faire la différence, c'est le groupe qui va faire la diff. Donc il faut vraiment, je pense, quand t'as créé le trou et que t'as 4-5 mecs, faut vraiment se motiver entre nous pour vraiment y aller full blast et donner des raisons au peloton de se dire ouais vas-y c'est trop d'efforts pour récupérer cette échappée, on laisse partir et on essaiera de reprendre un compte plus tard ou quoi que ce soit, mais en fait juste démoraliser le peloton et surtout aussi être patient parce que quand le jeu justement de loterie comme ça s'installe, tout le monde est encore frais et il faut attendre un petit peu que tout le monde soit fatigué pour que ça soit après plus facile de démoraliser le peloton. Donc faut être patient, attendre un petit peu et une fois que tout le monde voit un peu les signes de fatigue des autres coureurs et une fois que tout le monde est un peu fatigué, repérer les mecs un peu en forme et partir avec ces gars-là. Et une fois que tu es avec ces gars-là à l'avant, comme tout le monde est un peu fatigué derrière, ben tu fais la différence plus facilement. Et voilà, pas partir dans des trop gros groupes non plus. Voilà, essayer d'être à 4-5 et bien se motiver. Et une fois que tu es bien motivé avec les bons gars et que tout le monde est un peu fatigué derrière, bon bah la différence elle se fait beaucoup plus facilement. Malheureusement, j'ai perdu à ce jeu-là. On est kilomètre 61. La petite histoire, elle a commencé vers le kilomètre 40. Donc ça a duré 20 bornes. Donc voilà, pour donner un peu un ordre d'idée aussi de combien de temps ça peut durer ce jeu-là, bah ça a duré 20 bornes, peut-être un petit peu plus. Et malheureusement on a perdu. Regardez les coureurs là, franchement on est en balade tranquille. On fait une petite cyclotouriste. On est pépère. Je suis à 126 BPM. Donc là on est vraiment en mode c'est terminé en fait. Déjà l'échappée devant, elle a pris de l'avance énormément. Et nous derrière il y a des contres qui sont partis, on n'a pas pu y aller, et là les coureurs commencent à rendre les armes parce que la fatigue est présente. Les critériums comme ça, c'est très intense, très violent, et le peloton a très très fortement réduit. Il y a beaucoup de coureurs qui ont abandonné ce jour-là. Nous voilà kilomètre 85 ou 86. Le peloton a réduit encore de pas mal d'unités, mais je suis toujours là. J'ai envie d'aller au bout de cette course. Et sur la gauche, il y a la voiture ouvreuse qui nous dépasse, pleine balle. Et ça fait un petit coup au moral parce que ça veut dire que l'échappée revient sur nous. Ils vont nous mettre 2 kilomètres dans la vue, donc ça veut dire que on a 3 minutes de retard, on va dire, sur l'échappée. Et ça, c'est pas énorme en vrai, en soi, c'est pas énorme, mais je peux vous dire que ça met un coup au moral. Déjà que dans ce peloton, on était tous quand même très démotivés, et c'est pour ça aussi que on a lâché déjà mentalement déjà il y a un moment, mais de voir les coureurs de tête te mettre un tour,
Je veux dire, ça fait quand même chier. Tu fais peut-être une demi-heure, 40 minutes de route pour venir sur une course de vélo, pour te faire mettre un tour dans la lunette. Euh, ouais, ça fait quand même chier. Donc là, on va voir les coureurs de tête. Et là, sur la gauche, on va les voir passer pleine balle. Julien Guillot en tête, avec Théo Lévesque pas loin. Le coureur de Beaupréau aussi, qui était un des favoris. Et là, Ewen Fernandez qui arrive, qui dépasse. Donc voilà, la tête de course qui va aller jouer la victoire dans quelques kilomètres. Donc c'est Théo Lévesque qui gagnera devant Julien Guillot ce jour-là. Théo Lévesque qui était vraiment intouchable. Vraiment, le mec est vraiment très très costaud. Vous le reverrez sur la chaîne parce qu'il y aura le critérium de Saint-Herblain aussi. Et là, nous on les laisse passer parce qu'on veut pas interférer avec ce groupe. On n'a plus rien à jouer, donc on va les laisser se jouer la victoire, c'est normal. Et je trouvais que c'était vraiment un beau move de la part de ce peloton de laisser. Souvent, les gens ont envie d'aller dans les roues et tout, mais là au moins on a respecté le groupe de tête pour les laisser se jouer la victoire et pas interférer avec eux, et ça pourrait avoir un impact sur le résultat final et c'est pas ce qu'on voulait. Bon, je vous mets le sprint du peloton quand même. On va chercher une place aux alentours de la 20e place, donc c'est pas dégueulasse. Et puis ça pourra toujours servir pour plus tard. Arriver comme ça pour le sprint du peloton, ça fait toujours un bon entraînement. Là, regardez la relance, comment le trou qu'on a fait derrière, la relance a été très très forte. Ça fait déjà un effort pour les coureurs juste derrière. Donc moi, je suis bien placé. Je suis en 5-6e position. On récupère des coureurs à droite, à gauche. Là, ça fort, ça lance de très très loin. J'y vais, je passe entre les coureurs, je fais de mon mieux, j'y vais, je me fais dépasser sur la droite, mais là plus personne va me dépasser et je finis en 28e position. Il y avait à peu près une centaine de coureurs au départ. Donc c'est quand même pas mal en Open 1, je suis Open 3, je finis premier Open 3 d'ailleurs. Après ça reste une maigre consolation quand tu t'es pris un tour, mais ça remonte un peu le moral quand même. Donc bah si vous êtes arrivé jusque là,